Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. S'il est bien un endroit de la maison qui nous stresse, c'est le bureau et la paperasse qui l'abritent. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour désencombrer et appréhender plus sereinement la gestion des papiers administratifs au quotidien. Tout d'abord, pour limiter l'encombrement à la source, il est primordial de contrôler l'entrée des papiers dans votre maison. La personne qui relève le courrier papier doit directement agir en ouvrant les enveloppes. En effet, tout courrier non ouvert reste une décision non prise. Et nous avons tendance à croire que nous sommes protégés de nos responsabilités tant que l'enveloppe agit comme une barrière à l'information, tant qu'elle est fermée. Pour traiter rapidement le courrier entrant, je vous conseille 3 actions principales. À traiter, vous devez poser une action immédiate. En attente, vous attendez la réponse d'une tierce personne pour traiter, jeter ou classer le document. Et à classer, à ranger dans vos dossiers consultables durant l'année en cours ou à archiver sur le long terme. Ces 3 actions peuvent être matérialisées par 3 compartiments d'une trieuse, un classeur comportant 3 intercalaires, des dossiers suspendus dans un tiroir de votre bureau, etc. Mais jetez sans attendre les prospectus inutiles dont vous vous dites « je verrai plus tard si j'en ai besoin ». Si vous n'en voyez pas l'utilité dans l'immédiat ou à une date donnée, séparez-vous-en. Il est également intéressant d'adopter un rythme de traitement des papiers comme suit. Hebdomadairement, vous choisissez un jour dans la semaine dédié au traitement de tous vos papiers administratifs en cours. De cette manière, vous répartissez la charge mentale intelligemment et gardez du temps de cerveau disponible pour les autres tâches à réaliser. Traitez ce qui nécessite d'être traité, c'est-à-dire rédiger, contacter, répondre, préparer à l'envoi, etc. Relancez les tierces personnes desquelles vous attendez une réponse et vérifiez aux dates butoirs que vous avez eu une réponse et classez ou jetez le document associé en fonction. Classez ce qui est à classer en scannant ou en rangeant dans le dossier approprié. Mensuellement, faites un point sur vos documents consultables dans l'année en cours et jetez ce qui a été traité et que vous n'avez pas besoin de conserver. Annuellement, archivez les documents de l'année qui vient de se terminer et triez les archives existantes. Aussi, je vous préconise de conserver tous vos documents importants au format numérique et dans un drive, c'est-à-dire dans une plateforme personnelle de stockage et de partage en ligne. Vous pourrez ainsi y accéder où et quand vous le souhaitez via votre mobile ou votre ordinateur, ce qui enlève quand même un stress important dans la plupart des cas. Pour ma part, j'utilise Google Drive, mais il existe d'autres plateformes comme iCloud, OneDrive ou Dropbox. J'y stocke personnellement mes RIB, documents d'identité, diplômes, fiches de paye, contrats, tickets de spectacle, de transport, garanties, notices. Et tout comme pour mes emails, j'utilise un code couleur par catégorie. J'ai pris soin de scanner tout ce que je voulais garder près de moi sans pour autant être encombré grâce à Genius Scan, qui est une application mobile gratuite de scan, mais vous en trouverez bien d'autres qui remplissent cette même fonction. Le plus important à garder en tête est que vous trouviez une organisation qui vous parle et qui ne nécessite pas d'effort sur le long terme. Vous serez ainsi moins sujet à la procrastination et au stress quand viendra le moment de trier vos papiers. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com, et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous
c'est le plus important.